Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Ce bureau me rappelle tellement de souvenirs. À tout le monde. Tu sais, chaque matin, quand j'arrive, j'ai l'impression que je vais le voir assis là, en train de signer des documents. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais il me manque énormément. Je te crois. À moi aussi, il me manque. Allez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La fédération veut construire son siège au Bénin. C'est un immeuble de 10 étages en plein centre-ville. Ce projet date depuis la présidence de ta mère. Mais bon, ce n'est que maintenant qu'on a pu boucler le financement. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est un projet d'environ 6 milliards, c'est ça? 6 milliards 560 millions exactement. Et le projet est à toi. La fédération a préféré procéder à gré à gré. Alors, c'est vrai que les plans datent d'il y a 25 ans, donc il va falloir faire un peu de rafraîchissement. Je ne fais pas dans le bâtiment. C'est gentil de me proposer le marché, mais je vais devoir refuser. Mais pourquoi? C'est dommage. Je pense que c'est à toi de construire le siège, puisque c'est le projet de ta mère. Oh, elle avait beaucoup d'autres projets qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser, comme sa fondation à l'endroit des jeunes filles en situation de précarité. Et tu sais, ce genre de projet-là, ça me parle beaucoup plus que la construction d'un immeuble. Je sais qu'aider les jeunes filles en difficulté te tient beaucoup à cœur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as pas parlé de ma fille. Je suis sa mère, Rifa. Je suis sa mère. J'ai le droit de savoir. Je sais que ma tante est passée te voir. Et je ne suis pas du tout contente de ce qu'elle a fait. Je vais te rembourser l'argent qu'elle t'a escroqué. Ce n'est pas important. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que ce soit d'elle que j'apprenne que ma fille est vivante. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je voulais être d'abord sûre de savoir qu'elle est saine et sauve avant de t'en parler. Hein? Je ne voulais surtout pas te donner de faux espoirs et me rendre compte plus tard qu'elle n'est plus en vie. On m'a pris mon bébé il y a 22 ans. Et je n'ai pas eu mot à dire.
Je ne veux plus être en marge de quoi que ce soit. Je ne veux plus que quoi que ce soit se fasse dans mon dos. Je veux être au courant de tout et au jour le jour. C'est promis. Dès que j'ai des nouvelles, tu seras la première informée. Si elle pouvait être comme toi. Allez, je me sauve. Il faut bien que je trouve quelqu'un pour me construire cet immeuble maintenant que tu m'as lâché. Je suis sûre que tu trouveras très vite. J'espère bien. Surtout que j'ai beaucoup d'argent. Bah ouais. Allez. Au revoir. Dis-moi, tu es où maintenant? Toujours au club de la Baronne. Je pensais qu'ils avaient fermé après la descente des policiers. On a déménagé. Et toi, ça va? Et tes histoires de cœur? Wow. Tu me connais. Il n'y a qu'un seul homme dans ma vie. Et quand un autre homme essaye de me toucher, sincèrement, ça me dégoûte. Je te propose un marché. Tu transportes de la drogue pour moi. Je te donne son adresse. Il est vivant? Attends, il est où? Tu sais où il est? Oh, Dieu merci! Il est vivant. Il est même bien portant. Il a fait 6 mois de coma, mais maintenant ça va. Il sait qu'on s'est vu et que tu as même demandé d'après lui. Ce qu'il a dit, dis-moi. Il est tout aussi impatient que toi de te voir. Mais tu sais, si tu veux l'approcher, tu vas devoir faire ce que je viens de te dire. Tout ce que tu veux. Je fais tout, tout, tout. Alors voici comment on va procéder. J'apporte le colis chez toi et tu l'amènes à la destination que je vais t'indiquer. C'est comme si c'était fait. Très con, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Sans vous, Dieu seul sait ce qui aurait pu lui arriver. Non, c'est la volonté de Dieu. Et nous la cherchons depuis hier. Comment avez-vous dit que vous vous appelez? Péphornie, je suis sa tante. Vous connaissez donc monsieur Tunde Oni? C'est mon père. J'avais travaillé à la Oni Corporation à l'usine. Oh, waouh, vous faites partie de la grande famille alors? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était ma fille que Mère Thérèse a ramenée à la maison. J'avais pensé que c'était une fille qui avait fait la fête et qui avait un peu abusé de ce que vous savez. Ouais. En fait, elle a été abusée par une agence et presque kidnappée par un vil individu. Dieu merci, elle est saine et sauve. Elle se repose. Venez, on ira la voir. D'accord, merci. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais aller la voir d'abord. Ok. Effectivement, vas-y, parce que si on y va à plusieurs, ça pourrait la stresser. Ouais. Sibi et toi là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle vit chez nous et puis depuis, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? C'est comme ça on parle à sa mère. Mais Je te parle, tu me dis quoi? est-ce qu'on peut changer de discussion? On va changer de Ton discussion. téléphone sonne, est-ce qu'on peut changer de discussion? Allô? On l'a enfin retrouvée et je suis avec elle en ce moment. Maman! 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 Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hein? Maman! Maman! Hein? C'était qui au téléphone? Qu'est-ce qui ne va pas, maman?
Hein? J'appelle Seydou. Maman. 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 Ne décroche pas. J'appelle Sibi. Allô? Sibi? Est-ce que tu vois Seydou dans les parages? Excellent. Dis-lui de prendre Zem et venir nous chercher. Maman ne se sent pas bien. Ah, je t'envoie la localisation. Ok. Maman. Maman. Il se passe quoi, maman? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman. 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 T'inquiète pas, ma chérie. Je suis ta tante et je suis venue te chercher. Merci. C'est bon? Ouais. Aide-moi, s'il te plaît. Merci. Doucement. Voilà. Oui. Merci. Pardon. Merci, mon cœur. Sibi, laisse-nous seuls. Je vais parler à mon fils. D'accord, maman. Et ferme bien la porte. Reste dans le couloir pour que personne ne nous écoute. C'est compris. Ça va mieux, maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'ai eu peur que tu ne fasses un malaise. Écoute-moi. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je préfère que ce soit par moi plutôt que tu l'apprennes au détour d'une autre conversation. Ne me juge pas. J'ai fait ce qui me semblait juste à cette époque. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu me fais peur. Ton père n'est pas la première personne que j'ai connue dans cette maison. Je suis au courant pour le grand frère James et toi. Tu étais jeune, tu avais 19 ans et tu as fait tes propres choix. Je ne pense pas qu'on puisse te juger par rapport à cela. Je ne m'en fais pas pour ça. J'ai assumé mes actes. Je suis tombée enceinte de tonton James à cette époque. Et ta grand-mère qui voulait coûte que coûte que j'épouse ton père m'a forcée à me séparer de lui et à lui cacher la grossesse. Tu n'as pas fait ça? Si? Et
Qu'est-ce que l'enfant est devenu? Où est l'enfant? Tu n'as jamais parlé d'un autre enfant? Tu l'as donné en adoption. C'est plus compliqué que ça. Ta grand-mère et Tata Anita m'ont fait accoucher clandestinement à Lomé. Et elles m'ont dit l'enfant, une fille, qu'elle était mort-née. Tu as une grande sœur, mon chéri, et qui est bien en vie. Préfère vient de la retrouver. C'est ce qu'elle m'a annoncé au téléphone tout à l'heure, sans savoir que j'étais au volant. Il faut qu'on aille la voir. J'appelle Sibi pour qu'on aille la voir. Je suis impatient de la connaître. Doucement, doucement. Doucement. Quoi? On vient à peine de la retrouver et toi, tu es déjà pressé de la rencontrer. Plus que sa mère. Calme-toi. J'ai été privée de ma fille pendant 22 ans à cause des manigances de ta grand-mère et je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai une peur bleue, vraiment, de la retrouver. Vraiment. On lui dit ce qui s'est passé, on lui dit qu'on l'aime beaucoup et qu'on veut rattraper le temps perdu. Allez! J'ai raté toute sa vie. Ses premiers pas. Elle a dit maman à une autre personne pour la première fois. Je ne sais pas si j'arriverai à pardonner à ta grand-mère un jour pour ça. Écoute, ça va peut-être lui prendre un peu de temps, mais elle finira par t'appeler maman. Parce que tu es la meilleure maman du monde. Tu es le meilleur fils dont une mère peut rêver. Attends d'abord de rencontrer ma sœur. Ensuite, on verra si je suis toujours ton fils préféré. Oui, parce que les filles sont plus proches de leur mère, c'est connu. Je ne vais pas partager ma maman. Merci, mon enfant. Tu seras toujours mon préféré. Merci pour le réconfort. Merci, chérie. Allez. Ça va bien se passer. Sibi! Sibi, c'est bon, tu peux revenir. Tu sais que tu as de la chance de la voir, lui. Je sais, maman. Je sais. Je vous laisse. Bye bye. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, maman. Toi, là, dis-moi. Qu'est-ce que tu te raconter vous deux? Dis-moi. Je te dirai rien. Tu es sûr? Je te dirai... Allez, reste le morceau. Moi. Tu es sûr? Tu es issu d'une des plus grandes familles du Bénin, tu sais. Ta mère Sidonie est originaire du Togo. Elle vient aussi d'une des plus grandes familles là-bas, la famille Casse. Écoute, ça n'a pas été facile pour ta tante non plus. Hein. Dès qu'elle a appris ton existence, elle a remué ciel et terre pour te retrouver. Tu pourrais au moins dire quelque chose. Dieu seul sait ce que ce fou t'aurait fait si elle ne t'avait pas retrouvé. Mon père s'appelle Haïté Amégan. Ma mère est Ram Amégan. Elle est morte en me mettant au monde. Je ne vous ai rien demandé. Je ne vous connais pas. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Écoute, elle ne voulait pas te blesser, tu sais. Elle s'est aussi donné un mal fou pour te retrouver. Arrêtez, s'il vous plaît, je vais descendre. Tout de suite. On fait tout ça parce qu'on t'aime, tu ne nous dois rien. Je vais descendre, s'il vous plaît. D'accord, attends, je m'arrête.
j'ai dit? Je suis désolée, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire là? Écoute, calme-toi, Maggie. Tu n'as rien fait. Elle n'arrive juste pas à gérer la situation. Elle pense que ses parents biologiques l'ont abandonnée. Écoute, ne la perds pas de vue, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Maman va me tuer. Elle m'interdit toutes ces choses. Elle dit que l'abus est mauvais pour la santé. Oui, mais tu peux prendre tout ce que tu veux. J'ai encore le droit de gâter ma fille à ce que je sache. Maman ne va pas être contente. Elle va te faire des reproches. Et ça va finir en dispute. Et sera encore le centre de vos bagarres. Un jour, ma fille, un jour, j'aurai ta garde exclusive. Et là, tu auras tout ce que tu veux. C'est ce que tu me promets depuis que vous êtes divorcés. Depuis que vous êtes séparés, tonton Max se prend pour notre papa. Désolé, ma chérie. Ce sont les réalités de la vie des grandes personnes. Ça va bader tout à l'heure. Un téléphone dernier cri, des tas de hamburgers et de pizzas emportés dans la voiture. Et maintenant, des tonnes de chocolat et de bonbons que des produits interdits par la reine-mère. N'aie pas peur, ma chérie. Je lui dirai que c'est moi-même qui ai choisi de t'acheter tout ça. Ce sont des provisions pour plusieurs jours, c'est tout. Tout ça. Toc toc, c'est moi, c'est Wefa. Oh, papa, entre. Viens. Oh mon Dieu. Tu n'étais plus jamais entrée ici depuis que je l'ai occupée à la mort de ton père. Ouais, c'est vrai. Mais ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais? Je suis venue voir comment tu allais. Ça va. Ça va un peu. Un peu dans le cirage, mais je fais aller. Ouais. Bon, grâce à Dieu alors. Je suis venue aussi te donner des nouvelles de ta fille. Elle va bien. Elle est un peu réticente envers nous, mais pas de panique, c'est normal. Tu lui as parlé? Tu l'as vue, comment elle est? Elle est belle comme moi. Mais pourquoi tu dis qu'elle est un peu réticente envers nous? Écoute, nous ne sommes pas les seuls à avoir vu nos vies chamboulées par cette nouvelle. Elle aussi. Il faut du temps pour digérer tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a parlé de moi? Elle et moi, on n'a pas vraiment parlé. Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je suis venue te voir. Femi m'a appelée. Si j'avais su que tu étais au volant la dernière fois, jamais je ne t'aurais annoncé cette nouvelle au téléphone. Mais tu ne pouvais pas savoir, puisque j'ai décroché. Je me suis garée tout de suite après. Ouais, je suis au courant. Femi même a dû appeler le chauffeur pour récupérer la voiture. Oui, je sais. Tu vois, jusque-là, j'arrivais à supporter cette histoire. Je prenais le bon côté des choses, mais d'un coup, comme ça m'a pris et j'ai craqué. Oui, Femi m'a dit que ça n'allait pas du tout. Et pourtant, quand tu lui as annoncé la nouvelle, tout semblait bien aller. Tu semblais avoir pris la nouvelle sportivement. Mais enfin, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, si tu pouvais savoir à quel point. Je suis fatiguée de faire semblant, fatiguée de tout gérer. Je suis fatiguée. Tout ce dont j'ai envie là, c'est cette partie, tout plaquer, de partir. Là, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas la femme que j'ai connue, ça. Et combattue pendant toutes ces années. Où est passée la lionne? Ta fille vient à peine de te retrouver. Si tu baisses les bras, qui va s'occuper d'elle?
Et la fédération, si sa présidente te jette l'éponge, qu'est-ce qu'on en fait? Je comprends, tu as raison. Mais c'est si dur parfois. Écoute, il faut décompresser. Lâcher prise de temps en temps. C'est pour ça que les vacances sont faites. Détends-toi. Je pense que tu devrais aller faire du shopping à Paris ou aller à Dubaï. Ou si tu préfères, tu peux aller juste à Grand Popo ou Poso Tomé à côté. Je n'en ferai rien. Ne t'inquiète pas. Je vais rester forte pour ma fille. Ça va aller. Et la secrétaire générale n'attend que ça. À la moindre erreur, elle en voudra à ma tête. Ouais. Et là, je te retrouve. Allez. Ça va aller. Merci. Tu vas où habillée comme ça? Depuis quand mes allées et venues t'intéressent? Depuis que tu n'es plus sage. Comment? Je ne comprends pas. Tu sors tous les soirs, tu as de mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je suis en droit de m'inquiéter, ma fille. Je suis ta mère. Je sors, un point c'est tout. Tu n'iras nulle part, 2 points c'est tout. Si tu sors de ce salon, je vais dire au gardien de te ligoter dans ton lit jusqu'à demain. Tu sais que je peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis plus un enfant de 10 ans. Tu ne peux pas m'enfermer ici. Je ne suis pas en prison. En tout cas, c'est ça que je viens de te dire doucement comme ça. Si tu veux pas dormir dans la corde, viens t'asseoir à côté de moi pour qu'on regarde la télé. Voilà, c'est bien comme ça. Joumaï! Joumaï! C'est là. Pourquoi tu te lèves? C'est quoi? Je peux plus aller aux toilettes. Avec le sac?